Donc là, on va mettre le bord-côte maintenant sur le bas du sweat. Donc pour cela, on a préparé, on avait 2 carrés de bord-côte comme ça. On les a mis endroit contre endroit et on a cousu un côté puis l'autre côté. Et donc on a un anneau de créer un tube avec le bord-côte. On va replier le bord-côte en 2 pour le mettre sur l'endroit. Donc on le replie sur toute la longueur. Ici, ici. On met bien les côtés ensemble. Voilà, donc là on a le bord-côte qui est prêt. Vu qu'il est très long celui-là, et pas comme sur une manche où c'est un tout petit cercle, là c'est un gros cercle. Donc on va mettre des repères. Donc il y a déjà le repère avec la couture d'un côté, le repère de la couture de l'autre côté. Et on va plier en 2 pour mettre un repère au centre dos. Voilà, donc je mets une petite épingle et on fait la même chose au centre devant. Donc on peut soit replier dans l'autre sens comme ceci, soit superposer avec la première épingle. Ensuite on va faire la même chose avec le sweat. Donc on a un repère ici sur la couture côté, et là on va marquer un repère au centre du pull. Donc pour cela on le plie, couture contre couture, et là au milieu de la poche il y a donc, on marque un petit repère. On va faire la même chose dans le dos, donc on sait que c'est pile en face. En plus ici, il y a un petit trait de pliure, donc c'est vite retrouvé. Voilà, donc ça les épingles, on les met indépendamment, il ne faut pas prendre toutes les épaisseurs, il ne faut pas prendre le dos et le devant d'un seul coup. Maintenant, on va aller mettre le bord-côte dans ce sens-là, donc le côté fini vers le haut. Et on va le mettre dedans, autour du pull, autour du bas du pull. Voilà, on l'insère à l'extérieur. Ensuite ici, on va faire correspondre nos repères. Donc le milieu devant avec le milieu devant. Du coup, on épingle. Ici, je récupère une épingle. Ensuite, le côté. Bien synchronisé avec le côté. Ensuite, le milieu dos, on continue de tourner avec le milieu dos. Donc des fois, il faut tendre un petit peu, c'est normal, hein, c'est pour qu'il y ait un peu d'élasticité en bas. Voilà, là je récupère mon épingle et le côté, le dernier côté avec le côté du bord-côte. Le bord-côte ne doit pas vriller, bien sûr, hein. Il doit être bien plat tout au long. Voilà. Donc là, je vais mettre encore quelques petites épingles intermédiaires pour tenir un petit peu le travail. Donc pour cela, je tire, je récupère le milieu et je remets une épingle. On tire, on répartit comme il faut le tissu et on épingle. Et une petite dernière pour faire le tour. Voilà. Maintenant que nous avons mis toutes les épingles, nous allons coudre à 1 cm du bord cru du bord-côte. On se met bien plutôt sur une couture. Et c'est parti, on se met à 1 cm du bord et on y va. Donc on tire bien aussi entre 2 épingles, on tire un petit peu vers l'arrière, touc, et un petit peu vers l'avant. Jusqu'à la prochaine épingle. Et après, entre les 2 épingles, on recommence le même geste. Donc c'est un geste opposé. Voilà, on arrive déjà à l'autre côté. Maintenant, on va faire le devant.
vous avez bien compris que si vous voulez vous arrêter plus souvent, il faut mettre plus d'épingles. On fait attention que là, ça ressortait un petit peu trop le bord. Il doit toujours bien suivre le bord côte. Et là, vous avez vu que je n'enlève pas les épingles avant la fin du tour parce que sinon, on n'aura plus nos repères. Un petit nœud final. Et on coupe le fil. Donc là, maintenant, on peut enlever les épingles. Et ben voilà. Notre sweat est terminé.